ZECAP, plateforme républicaine. Déclaration suite à la proclamation des résultats du CONREC du 24 décembre 2023. Appel à la résistance populaire. Chers compatriotes, nous venons d'assister à la grave ignominie et pure fable électorale la plus dangereuse de l'histoire de notre pays, ce au nez et à la barbe de ces puissances étrangères qui, hier et aujourd'hui encore, mais outre part et plus proche de nous, imposent la démocratie contre laquelle aucune dictature ne devrait être tolérée. Hier et aujourd'hui encore, ailleurs mais pas ici, ils sanctionnaient les indélicats qui n'acceptaient pas l'accession au pouvoir par la voie électorale. Par conséquent, ils suspendaient des aides même destinées aux populations et au développement. Ils monnayaient en contrepartie de la démocratie des aides budgétaires et diverses aides au développement. Mais à l'opposé frontal, ici chez nous, les comportements de ces autorités de transition qui nous ont imposés depuis le 20 avril 2021, puis en octobre 2022, et qui posent allègrement des actes dont les tueries de masse, la confiscation des libertés publiques et politiques, l'organisation et la gestion exclusive des élections, le braquage électoral sont tolérés, voire applaudis des deux mains par ces puissances étrangères. Et face à nous autres qui résistons, les propositions alléchantes et menaces de mort sont le lot quotidien de notre existence. Ces propositions et menaces de mort ne viennent pas seulement de ceux qui gouvernent, mais aussi de ces puissances étrangères qui, véritablement, dirigent notre pays. C'est pourquoi ce qui s'est passé doit nous interpeller et profondément. Il faut y aller au-delà pour le questionner, le détricoter, le comprendre et nous préparer à trouver une solution adéquate. Chers compatriotes, ces résultats provisoires au score jamais enregistrés dans notre pays qui contrastent gravement avec le désert électoral dont l'étendue s'est bordée sur les 4 points cardinaux de notre pays. Lequel désert électoral n'a épargné aucune province, aucun département, aucune sous-préfecture, aucun canton, village zéphérique, mais que l'on nous affiche de tels résultats dans la ville de Djamena, ville témoin, et comme d'autres villes du Tchad, et qui vont être consacrées sous 48 heures en résultat définitif, et clairement et ostentoirement l'expression de la confiscation sans vergogne du pouvoir sur fait de mépris de la volonté de l'écrasante majorité des Tchadiens qui ont refusé ce référendum et du déni des droits de ceux qui ont majoritairement voté non. Les résultats ne sont que pure invention tellement grossière que eux-mêmes, pour les proclamer, ont pris le soin de quadriller tous les axes stratégiques ainsi que le siège du ministère des Affaires étrangères où ils se sont réunis pour le sale besoin par des véhicules lourdement armés. Chers compatriotes, si ces résultats reflétaient sincèrement le suffrage exprimé par le peuple tchadien, qu'est-ce qui justifie cette peur bleue au point où ceux qui se trouvaient dans cette salle malgré le cordon immense de sécurité étaient tellement gênés aux entournures? C'est parce qu'ils ont volé. Et le voleur ne peut jamais être à l'aise malgré qu'il soit à l'affût de tous les pas silencieux du propriétaire. Pendant qu'il proclamait ces résultats, la vie de la République se jouait ailleurs, en ce sens qu'aucun Tchadien, en dehors de ces imposteurs, ne se sentait concerné par cet événement. Or, après 31 ans de dictature et 2 ans de sinistre transition, si cette élection référendaire avait obtenu l'adhésion des Tchadiens et de tous les acteurs, en pareil moment, le Tchad et les Tchadiens se seraient suspendus à cet événement qui marquera leur histoire politique. Hélas, l'imposture et le vol ont encore une fois douché l'espoir immense du peuple tchadien
de voir leur pays enfin prendre une autre trajectoire pour plus de stabilité, de paix, de cohésion, d'unité et de développement. Chers compatriotes, d'où est-ce que ce pouvoir de transition tire-t-il ses mépris et déni de démocratie pour s'autoriser une telle opposition vis-à-vis des Tchadiens? Assurément, c'est à cause du soutien et la bénédiction de ces puissances tutélaires qui l'ont placé là pour garantir leurs intérêts où aujourd'hui, celles-ci se livrent entre elles à fleur mouchetée des luttes de positionnement et de repositionnement, sinon de reconquête de notre continent, comme si nous ne sommes et ne resterons que leur chasse gardée. Bien évidemment, non. C'est pourquoi, connaissant où se situe réellement le siège du pouvoir qui nous régente, nous devrions nous préparer dans les 3 mois qui suivent à livrer un combat de libération employant toutes les stratégies et moyens patriotiques. Si nos frères sud-africains ont pu renverser la vapeur et retrouver leur pays, mais nous aussi, nous le pouvons. Chers compatriotes, par ces résultats, c'est une déclaration de guerre au peuple tchadien. Par ailleurs, le second coup d'État de Mahamat Idriss Déby Itno, après celui qui a perpétré le 20 avril 2021 avec l'appui de ces mêmes puissances étrangères, en l'occurrence la France, qui, par la voix de son président Emmanuel Macron, l'a expressément déclaré. Par ces résultats, ils viennent de signer la délégitimation absolue de cette constitution et de toutes les institutions qui en seront issues, ainsi que l'ensemble de tout le processus supposé post-transition qui s'en suivra. C'est pourquoi, à travers cette déclaration solennelle, nous vous invitons à commencer à vous sensibiliser cercle par cercle, groupes socio-professionnels et surtout les jeunes sur le mot d'ordre. Je cite, « Halte au vol, cette constitution n'est pas notre constitution. » Aussi, de vous préparer massivement à accueillir et à mettre en œuvre le contenu du bréviaire d'action citoyenne et civique et patriotique pour la libération du Tchad qui vous sera annoncé. Nous avons donné une chance à la diplomatie et au dialogue en formulant et proposant des solutions d'intérêt général on ne peut plus claires. Mais comme ces puissances étrangères, ainsi que les organisations internationales et régionales étrangères ne veulent pas de l'intérêt des Tchadiens, mais que des leurs exclusivement, se cachant derrière leurs obligés à la tête de notre pays, ils les ont, somme toute, royalement ignorés. Les 2 poids 2 mesures, qui va à l'encontre des autres Maliens, Burkinabés, Nigériens ne s'appliquent pas à eux. Dans ces pays du Sahel, ils se battent pour leur pays, pour l'intérêt de leur population. Ainsi, chers compatriotes, face à ce mépris pour nos vies désormais sacrifiées, une seule option s'impose désormais à nous si nous voulons nous libérer. C'est la révolution populaire. Car avec l'organisation de ces scrutins puis ces résultats, il n'y a plus de démocratie qui vaille. Il n'y a plus d'élections par lesquelles il faut en espérer un changement. Non. Avec ce système, il ne faut espérer à aucun changement ni élection. Tout le monde aura compris que le référendum n'était pas porté sur la forme de l'État tchadien. Ceux qui avaient cru en la forme fédérale de notre pays s'étaient fourvoyés. Et ce que nous avons vu ce 24 décembre sera systématiquement et automatiquement réédité aux prochaines présidentielles, législatives et locales. Et suivra la pire des dictatures qui est en train d'être mise en place. Le sang des Tchadiens continuera de couler. La constitution qui vous sera imposée est une machine qui va accentuer le sous-développement de notre pays. Elle sera un véritable vecteur de division des Tchadiens. Vous avez vécu la dictature du père. Vous subirez davantage celui du fils. Un véritable glaive qui pourfendra tout ce qui unit, y compris dans vos familles. Comme si le Tout-Puissant n'entend pas les pleurs des Tchadiens.
C'est pourquoi nous avons 3 mois devant nous pour préparer cette révolution électorale et nous sommes à pied d'œuvre à partir de ce soir même. Avec le GCAP et la plateforme républicaine, nos voix comptent. Ensemble, nous abattrons la grosse machine qui vous broie. Ensemble, nous devrons dire non. Nous devrons dire halte. Cette constitution des Itno ne passera pas. Ensemble, levons-nous et battons-nous. Quand on est dos au mur, on n'a pas d'autre choix que de foncer sur l'adversaire. La fuite n'est plus une option. Nous lançons cet appel à tous ceux de l'intérieur qui croient et luttent pour l'intérêt général. Ceci est un appel patriotique. L'heure n'est plus à la lutte feutrée. Sortez de vos conforts pour agir si vous voulez les préserver. Sortez des méthodes classiques pour agir si vous aimez ces peuples. N'attendons pas. La prochaine étape sera la fraude attendue à l'occasion de la présidentielle prévue en avril 2024. Si ce n'est pas maintenant, ça serait quand alors? Les officines occidentales travaillent d'arrache-pied pour imposer un nouvel ordre constitutionnel avec, à sa tête, M. Mahamat Idriss Déby Itno et leurs pions recrutés à coups de milliards. Agir, se rejoindre cette dynamique républicaine de libération. Le même appel, nous le directionnons vers nos frères et sœurs qui sont en dehors du pays. Exilés politiques, tout comme les politico-militaires, non signataires de Doha, et de façon pressante et ultime. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aussi pressant à tous les patriotes, hommes, femmes et jeunes, vieux, de nous rejoindre pour cet ultime combat. Ce n'est plus le moment d'hésiter. C'est maintenant ou jamais. Les impérialistes n'arrêteront leur manœuvre en nous imposant la dictature des Itno que si nous, unis, leur tiendront tête. La liberté ne se donne pas, dit-on, elle s'arrache. L'Afrique de demain se construit maintenant. Nous n'avons pas à être dans le dernier train de l'histoire. Notre destin ne doit plus se décider à Paris, Washington, Dubaï, Doha et que sais-je encore. Aura la résistance, aura la liberté. Je vous remercie.